Bonjour, dans cette vidéo, je vous propose donc une correction d'un ticket de sortie qui faisait suite donc à une activité expérimentale et qui portait essentiellement sur la notion d'avancement et de bilan de matière à l'état final d'une réaction. Lors de l'activité expérimentale que nous avions réalisée, on avait fait réagir des ions H+ avec du magnésium pour former notamment du dihydrogène. Et la question posée ici, le ticket de sortie ici tourne autour d'une réaction un peu similaire, puisqu'il s'agit de faire réagir du fer avec des ions H+. On forme aussi du dihydrogène gazeux. L'équation est rappelée ici dans l'énoncé. En termes de notation, N1, N2, c'était les quantités de matière initiale respectivement du fer et des ions H+. Quant à N3 et N4, les quantités de matière à l'état final des ions Fe2+ et H2. Xmax étant noté pour la valeur de l'avancement maximal. Alors, 4 questions ici. Je vous propose d'y revenir de faire une correction de ces 4 questions et de revenir en tout cas sur les éléments d'erreur que j'ai vus dans vos copies. Ici, finalement, on avait les 3 premières situations ne faisaient que changer en termes de quantité de matière initiale de chacun des réactifs. Et finalement, donc, il fallait porter un regard sur y a-t-il ou non un réactif limitant, connaître l'avancement maximal pour pouvoir faire des bilans de matière à l'état final. En gros, c'était 3 fois le même raisonnement, mais autour de conditions initiales chiffrées donc différentes pour pouvoir avoir éventuellement des conclusions différentes. La 4e question était davantage en lien avec ce qu'on avait fait pendant la séance expérimentale. Alors, en fait, pour faire simple, ce que je vous propose, c'est d'abord de réécrire l'équation, d'accord? Donc on a le fer plus H+, 2H+ donne Fe2+, et on forme du dihydrogène gazeux, d'accord? On appelle ici N1 la quantité de matière initiale de fer, N2 celle des ions H+. Donc là, ici, on est à l'état final, état initial. Au cours, on sait qu'on a N1 moins X. On est d'accord que là, ici, le tableau d'avancement que je suis en train de rédiger est assez rapide et succinct. D'accord, en toute rigueur, on devrait écrire quantité de matière pour les colonnes N1, N2, X et X. On devrait écrire aussi état de la réaction, etc., etc. Là, c'est juste pour aller un petit peu droit aux difficultés que j'ai vues. Et enfin, l'état final, N1 moins Xmax, N2 moins 2Xmax et Xmax ainsi que Xmax. Bon, donc le tableau d'avancement, on sait, c'est un élément intéressant qui va nous permettre très rapidement de déterminer s'il y a ou non un réactif limitant. Ici, on a 2 réactifs limitants, donc c'est soit ce terme ici qui est nul. Donc dans ce cas-là, si ce terme-là est nul, alors ça veut dire que le fer serait le réactif limitant, d'accord? Donc si ça c'est égal à 0, alors donc on aurait Xmax, donc serait l'avancement Xmax 1, donc serait l'avancement maximal dans l'hypothèse 1 qui serait égal à N1. Et donc ça c'est si le fer est le réactif limitant. Hypothèse 2, si H+ est réactif limitant, alors N2 moins 2Xmax 2, d'accord, dans la deuxième hypothèse, serait égal à 0, et Xmax, l'avancement maximal dans la deuxième hypothèse, serait égal à N2 sur 2. Il nous faudrait donc ensuite par la suite comparer les 2 valeurs de l'avancement maximal dans l'hypothèse 1 ou 2 pour en déterminer s'il y a un réactif limitant ou non. Donc ça, c'est un peu notre situation générale. Et à partir de là, on va pouvoir faire des applications numériques rapidement. Donc premier cas, on a N1 qui vaut 1, N2 qui vaut 2. Donc ça, c'est pour la question 1. Donc pour la question 1, donc on a N1, donc ça nous fait donc Xmax 1 serait égal à N1. Pardon, serait égal à N1, donc ici, il vaut 1 mol d'après l'énoncé, et Xmax 2 serait égal à N2 sur 2, soit 2 sur 1, donc 1 mol. Donc ici, les 2 valeurs de Xmax sont identiques. Bon, on aurait pu s'en douter, puisque effectivement, pourquoi? Tout simplement parce que les quantités de matière
initiales de chacun des réactifs sont proportionnelles au coefficient, c'est même les mêmes. Donc forcément, on se trouve dans le cadre d'un mélange stoichiométrique. Donc dans ce cas-là, on ne peut pas dire que le fer soit le seul réactif limitant, les ions H+, non plus, les deux sont entièrement consommés, donc on ne parle pas à proprement parler de réactif limitant, on dit que le mélange est stoichiométrique. Donc déjà la réponse A, c'est la bonne réponse. Mais après, l'énoncé nous invitait aussi à regarder les quantités de matière, les réponses proposées nous invitaient à regarder les quantités de matière formées pour F2 et H2. Donc déjà, d'après notre tableau d'avancement, le nombre de moles formés à l'état final pour les ions Fe2+, et le dihydrogène, eh bien c'est à chaque fois Xmax. Or, Xmax vaut quoi? Xmax vaut 1 mol. Donc le nombre de moles N3 et le nombre de moles N4 vaut la même chose ici. Donc on peut dire N3 égale N4 égale 1 mol. Regardons ce qu'on nous proposait. On nous proposait 1 et 2, donc la réponse D n'est pas la bonne réponse. Donc pour la première question, il fallait juste répondre la réponse A. Ensuite, deuxième question, cette fois, on avait 2 et 2. Donc, 2 et 2, pour beaucoup, vous avez mentionné qu'effectivement, les deux étaient limitants, comme si, vous avez souvent répondu A et B, comme si, effectivement, on était dans un mélange stoichiométrique. Attention, il ne faut pas regarder que la quantité de matière initiale de chaque réactif, il faut bien sûr rapporter ces quantités au coefficient de l'équation. Donc ça va nous faire, si on fait notre raisonnement précédent, donc pour la question 2, qu'est-ce qu'on a? On a Xmax 1 égale N1. Donc Xmax 1 égale N1 égale 2 mol. Xmax 2, dans notre deuxième hypothèse, serait égal à 2 sur 2, c'est-à-dire 1 mol. Or, Xmax 2 est inférieur à Xmax 1. Donc, l'avancement maximal vaut 1 mol. Et le réactif limitant, ça correspond à celui de la deuxième hypothèse, c'est donc H+. Donc H+, est le réactif limitant. Et Xmax vaut 1 mol. Donc ici, c'était les réponses B et C qu'il fallait noircir. Ensuite, cette fois on avait 3 et 8, donc là aussi, beaucoup d'entre vous, vous avez mis que le réactif limitant c'était le fer. Donc je pense que vous êtes parti du principe, pour certains, ils ont mis le fer, d'autres ont mis H+, donc il faut faire attention. Là, on peut penser qu'effectivement, le fait que ce soit le nombre de moles initial 3 moles soit plus petit que le nombre de moles initial 8 moles, ça ne veut pas pour autant dire que le réactif limitant, c'est celui qui a la plus petite quantité de matière. Il faut bien sûr penser à rapporter ces valeurs au coefficient de la réaction. Ensuite, dans les réponses, donc là, pour trouver qui est réactif limitant, on va faire le même raisonnement qu'on a fait précédemment. Après, les questions C et D concernent les volumes de gaz trouvés. Or, les volumes de gaz, on sait qu'il y a un lien entre nombre de moles et volume de gaz. C'est le nombre de moles égale nombre de moles d'espèce gazeuse égale le volume de gaz formé sur le volume molaire. Donc en fait, pour savoir si c'est la réponse C ou D ou aucune des deux réponses, il faut qu'on trouve d'abord le nombre de moles formé de H2, c'est-à-dire N4, pour pouvoir en déduire après ce volume gazeux. Donc en fait, ça revient encore à calculer l'avancement de la réaction. Donc cette fois, on avait 3 et 8. Donc pour la question 3, donc Xmax 1, dans l'hypothèse 1, ça vaut donc N1, c'est-à-dire 3 moles. Et Xmax 2, ça vaut donc N2 sur 2, c'est-à-dire 8 sur 2, 4 moles. Donc cette fois, c'est Xmax 1 qui est plus petit que Xmax dans la deuxième hypothèse. Donc l'avancement maximal égale 3 moles. Le fer est le réactif limitant. Ensuite, on peut en déduire, d'après le tableau d'avancement, on peut dire que le nombre de moles formés d'hydrogène, c'est donc Xmax, c'est-à-dire que le nombre de moles formés, c'est donc 3 moles. Mais nous, ce qu'on veut, ce n'est pas le nombre de moles formés, c'est le volume de gaz correspondant. Autrement dit, le volume de gaz est égal 3 fois le volume molaire, 3 fois 24 égale 72 litres. Donc, les réponses étaient 72 litres
et le fer actif limitant. A et C. Trompé en mettant 192 parce qu'il y a une erreur dans le calcul littéral, hein, attention, hein, avec bien réfléchir par les opérateurs associés. Et enfin, bien sûr, la technique pour récupérer un gaz, bon, bah, on l'a dit plusieurs fois dans l'activité, hein, c'est la technique de récupération d'un gaz par déplacement d'eau. Là, c'était vraiment une question donnée hein, en termes de points. Voilà, j'espère que ce corrigé vous aide à mieux comprendre, en tout cas le raisonnement qui était attendu. Je vous dis à bientôt.